Un garçon donne sa seule veste à un millionnaire déguisé en mendiant. Le lendemain, il trouve une fortune à sa porte. L'haleine de Derek était visible dans l'air froid de Détroit. Les rues étaient pour la plupart vides, juste quelques voitures qui passaient et quelques personnes se précipitant pour rentrer chez elles avant la tombée de la nuit. Il avait les mains enfoncées profondément dans ses poches pour essayer de les garder au chaud. Sa veste, bien qu'usée, faisait de son mieux pour protéger son dos du froid. Il est passé devant une laverie automatique plutôt que devant le magasin du coin familier où il achetait parfois des provisions pour sa mère. Les sacs sous ses yeux étaient plus lourds aujourd'hui. L'école avait été pénible et après, il avait fait un petit boulot en nettoyant le jardin de quelqu'un. Il n'avait pas eu grand-chose pour ça, mais c'était mieux que rien. Il avait besoin de ce petit peu d'argent supplémentaire. Le loyer arrivait et sa mère était déjà stressée. Chaque centime aidait. Derek marchait rapidement lorsqu'il croisa Mike, un gars de son quartier emmitouflé dans un gros manteau et fumant une cigarette. « Quoi de neuf, Mike ?» demanda Derek en ralentissant un peu son rythme. Mike haussa les épaules. « Le même vieux truc. Tu es bon, ouais, je rentre juste à la maison. » Derek fit un petit signe de la main et continua sa marche. « Reste au chaud, mec, il fait froid ici, » cria Mike après lui. « Je fais de mon mieux, » marmonna Derek plus pour lui-même que pour quiconque. Ses doigts étaient raides, et il les fléchit dans ses poches pour les empêcher de s'engourdir alors qu'il marchait plus loin dans Main Street. Derek remarqua un vieil homme assis contre le mur de briques d'un magasin abandonné. L'homme était recroquevillé, les bras enroulés autour de ses genoux, son visage tourné vers sa poitrine. Il portait des couches de vêtements fins, mais elles n'étaient clairement pas suffisantes. Ses lèvres étaient bleues, et il frissonnait violemment comme s'il n'avait pas contrôle de son propre corps. La vue fit s'arrêter Derek. Il resta là un moment à regarder, pouvant entendre sa propre respiration et voir la façon dont l'air froid soufflait devant lui. Le vieil homme leva les yeux juste une seconde, et leurs regards se rencontrèrent. La poitrine de Derek se serra. Il savait que l'on aurait dit que quelqu'un était perdu, tenant juste par un fil. Derek s'approcha, fouillant dans sa poche. Il sortit la petite monnaie qu'il avait gagnée en nettoyant cette cour plus tôt. Il s'accroupit et la tendit au vieil homme. « Ici, monsieur, » dit Derek, sa voix basse presque hésitante. Le vieil homme regarda les pièces puis Derek. Il ne prit pas l'argent, secouant juste la tête, ses yeux lointains perdus. « Allez, prenez-le, » insista Derek. « Ce n'est pas grand-chose, mais ça pourrait vous aider à avoir quelque chose de chaud. » Le vieil homme eut un faible sourire mais ne bougea toujours pas. Ses mains restèrent enroulées autour de ses genoux, ses doigts osseux et tremblants. Derek resta là une seconde de plus, sentant un creux se former dans son estomac. L'homme était clairement gelé. Les pièces ne feraient rien, pas vraiment. Il pouvait entendre une voiture passer derrière lui, le bruit des pneus sur la route mouillée. Il pouvait sentir son propre cœur battre plus vite alors qu'il regardait le corps tremblant de l'homme. Derek se releva, sentant le froid s'enfoncer encore plus profondément dans ses os. Il regarda sa propre veste. Ce n'était pas grand-chose, mais elle était chaude. C'était sa seule veste et l'hiver ne faisait que commencer. Sa mère paniquerait s'il se présentait sans elle, elle s'inquiéterait à mort. Et sans elle, il serait dehors dans le froid aussi. Il hésita, jetant un coup d'œil dans la rue. Quelques personnes passèrent, leurs yeux se sont dirigés vers le vieil homme puis ont rapidement détourné le regard comme s'ils ne voulaient pas voir. Derek mâchait sa lèvre, ses doigts effleuraient la fermeture éclair de sa veste. Il regarda à nouveau l'homme. Ses lèvres étaient toujours bleues, et ses yeux s'étaient refermés comme s'il essayait de bloquer le froid, peut-être le monde entier. « Bon sang, Derek » marmonna-t-il dans sa barbe. Il se remit à genoux. « Monsieur, écoutez » commença-t-il en dézippant sa veste, sentant la bouffée d'air froid contre sa poitrine. Il la glissa de ses épaules et la drapa sur le dos de l'homme. « Vous en avez plus besoin que je le fais. Prenez-la, bien. » Le vieil homme ouvrit les yeux, clignant des yeux vers Derek comme s'il n'arrivait pas à y croire. Ses lèvres tremblaient, mais aucun mot ne sortit. « C'est bon, » dit Derek, sa voix tremblait un peu. « Je vais bien, reste juste au chaud, d'accord ?» Les yeux du vieil homme se remplirent de larmes. Il hocha la tête, sa main se levant pour toucher la veste comme s'il ne pouvait pas croire que c'était réel. Derek se releva, son corps tremblait déjà de froid. Il serra ses bras autour de lui, essayant de garder la chaleur qui lui restait. Le ciel devenait plus sombre, et il devait rentrer à la maison. Sa mère serait inquiète. Il recommença à marcher plus vite cette fois, ses dents claquaient, et ses pieds semblaient être des blocs de glace, mais il continuait à bouger, mettant un pied devant l'autre, se concentrant sur le bruit de ses chaussures sur le trottoir. Il entendit quelqu'un crier derrière lui, mais il ne se retourna pas. Il ne voulait pas s'expliquer, il ne voulait pas que quelqu'un l'arrête et lui dise qu'il était fou d'avoir donné sa seule veste. Il continuait juste à bouger.
Au moment où il arriva à son immeuble, ses doigts étaient engourdis et il pouvait à peine sentir son nez. Il tâtonna avec la poignée de la porte, réussissant finalement à l'ouvrir et trébucha à l'intérieur. Respirant lourdement, la chaleur du couloir était un petit soulagement, mais ce n'était pas suffisant pour chasser le froid profond dans ses os. Il monta les escaliers, ses jambes étaient lourdes. Lorsqu'il arriva à la porte de son appartement, il frappa. Elle s'ouvrit et sa mère se tenait là. Ses yeux s'écarquillèrent quand elle le vit. « Derek, où est ta veste ?» demanda-t-elle, sa voix aiguë d'inquiétude. Elle le tira à l'intérieur, ses mains sur ses épaules, le regardant de haut en bas. Que s'est-il passé? Derek força un sourire en essayant de faire comme si de rien n'était. « Je l'ai donné à quelqu'un qui en avait plus besoin, maman, » dit-il, sa voix tremblait. Elle le regarda, sa bouche s'ouvrait et se fermait comme si elle ne savait pas quoi dire. Finalement, elle secoua la tête, son visage était un mélange d'inquiétude et d'autre chose, quelque chose comme de la fierté. Elle attrapa une couverture sur le canapé et l'enroula autour de lui, le tirant près d'elle. « Tu vas attraper la mort là-bas, mon garçon, » marmonna-t-elle doucement. « Je vais bien, » dit Derek, bien que ses dents claquaient toujours. Il serra plus fort la couverture autour de lui, sentant les bras de sa mère autour de lui. Il avait froid bien sûr, mais d'une certaine manière, il se sentait un peu plus chaud à l'intérieur. Le lendemain matin, Derek s'est réveillé avec un mal de gorge. Sa chambre était froide, la couverture que sa mère avait enroulée autour de lui avait glissé pendant la nuit, ne laissant que son mince drap de lit comme seule couverture. Il s'est frotté les yeux, sentant sa peau picoter avec le froid de l'air matinal. Il a frissonné en sortant du lit. Son souffle était visible comme un léger nuage dans la chambre froide. L'appartement n'était pas assez chaud, et sans sa veste, le froid semblait encore plus vif. Derek glissa ses pieds dans ses baskets usées et sortit de sa chambre en traînant les pieds. Sa mère était dans la petite cuisine déjà réveillée. Elle lui tournait le dos alors qu'elle faisait frire quelque chose dans une poêle. L'odeur des œufs emplissait l'appartement, mais même cette chaleur n'était pas suffisante pour faire disparaître le froid. « Maman, du matin » dit Derek, sa voix rauque. Elle tourna les yeux en plissant les yeux en le regardant. « Tu as une voix horrible » dit-elle. Elle tendit la main vers le comptoir, prenant une tasse de thé chaud et la lui tendit. « Ici, bois ceci. »« Merci » dit Derek, enroulant ses doigts autour de la tasse chaude. C'était bon, la chaleur se répandait dans ses paumes. Il la sirota lentement, essayant de laisser la chaleur glisser dans sa gorge. Elle se retourna vers la cuisinière, retournant les œufs dans la poêle. « Je n'arrive toujours pas à croire que tu aies donné ta veste, » dit-elle doucement. Sa voix était un mélange d'inquiétude et d'incrédulité. Derek prit une autre gorgée de thé, sentant la chaleur se répandre lentement en lui. Il en avait plus besoin, dit-il simplement. Il ne voulait pas se disputer à ce sujet, surtout pas quand sa gorge lui faisait mal et que le froid était encore profondément ancré dans ses os. Sa mère soupira en secouant la tête. « Je sais que tu as un bon cœur, Derek, mais tu dois aussi penser à toi, d'accord? C'est l'hiver et tu as besoin d'une veste. »« Je sais, maman, » marmonna-t-il, ses yeux sur la vapeur s'élevant de sa tasse. Elle glissa les œufs sur une assiette et la posa devant lui. « Ici, mange. Tu dois garder tes forces. » dit-elle, sa main lui brossant les cheveux alors qu'elle s'asseyait à la petite table en face de lui. Derek prit une fourchette, piquant les œufs. Il prit une petite bouchée, sentant encore le froid au plus profond de son corps. Sa mère l'observa un moment, son visage toujours plissé d'inquiétude. « Tu vas à l'école aujourd'hui » demanda-t-elle doucement. Derek hocha la tête. « Ouais, je ne peux pas rater les maths sinon je serai perdu. »« D'accord, emmitoufle-toi, d'accord ? Je ne veux pas que tu tombes malade. » Elle repoussa sa chaise, se leva et ouvrit un petit placard près de la porte. Elle revint avec un sweat à capuche usée, le tissu fin et effiloché autour des poignets. « Prends ça, » dit-elle en le lui tendant. « Ce n'est pas grand-chose, mais c'est mieux que rien. » Derek regarda le sweat à capuche, puis leva les yeux vers sa mère. Il lui fit un petit sourire reconnaissant. « Merci, maman. » Il l'enfila par-dessus sa tête, le tissu était fin mais toujours une couche entre lui et le froid extérieur. Elle hocha la tête, ses yeux s'adoucirent un instant. « D'accord, dépêche-toi ou tu seras en retard. » Derek finit ses œufs, attrapa son sac à dos et sortit. Le froid le frappa comme une gifle dès qu'il sortit. Le vent coupa le sweat à capuche fin comme si de rien n'était. Il se serra dans ses bras, essayant d'empêcher la chaleur de son corps de s'échapper, et commença à descendre la rue. Le chemin vers l'école était long, et chaque pas semblait traîner aujourd'hui. Il gardait la tête baissée, ses mains dans la poche de son sweat à capuche, ses épaules voûtées. Des gens passaient,
certains emmitouflés dans des manteaux épais, des écharpes enroulées étroitement autour de leur cou, d'autres dans de lourdes vestes d'hiver. Derek ne se sentait pas à sa place. Son sweat à capuche suffisait à peine à le protéger du gel. À mi-chemin de l'école, il passa par la même ruelle où il avait vu le vieil homme. Il jeta un coup d'œil par-dessus ses yeux à la recherche de l'homme, mais l'endroit où il s'était assis était vide. Derek s'arrêta en regardant le mur, le souvenir du corps tremblant du vieil homme lui traversa l'esprit, la façon dont ses mains tremblaient alors qu'il enroulait la veste de Derek autour de lui. « Hey !» Une voix appela, brisant les pensées de Derek. Il se retourna pour voir Mike à nouveau, emmitouflé dans son lourd manteau, ses mains glissées dans des gants épais. Mike s'approcha en regardant le sweat à capuche de Derek avec un froncement de sourcils. « Mec, où est ta veste ?» demanda-t-il, les sourcils levés. Derek haussa les épaules. « Je l'ai donnée. » Sa voix était décontractée. Mike le regarda. « Tu quoi? Ce vieux gars? Il en avait plus besoin. » Derek dit en détournant les yeux, se sentant soudainement mal à l'aise sous le regard de Mike. Mike secoua la tête en soufflant un souffle. « Tu es fou, tu sais ça, Derek. » Derek fit un petit sourire en haussant à nouveau les épaules. Peut-être, mais cela semblait être la bonne chose à faire. Mike soupira en secouant la tête. « Tu vas geler, mec. Regarde, j'ai une écharpe supplémentaire. » Il déroula l'écharpe autour de son cou en la tenant prise au sérieux. « Tu vas attraper quelque chose si tu ne le fais pas. » Derek hésita un instant puis prit l'écharpe. Elle était épaisse, plus chaude que tout ce qu'il avait. Il l'enroula autour de son cou, le tissu couvrant son visage jusqu'à son nez. « Merci, Mike, » dit-il, sa voix étouffée par l'écharpe. Mike hocha la tête en lui donnant un léger coup de poing sur le bras. « Ne fais plus rien d'aussi stupide, d'accord? » « Pas de promesse, » dit Derek, ses yeux se plissant dans un petit sourire. Mike rit en secouant la tête. « Tu es quelqu'un d'autre, mec. » Il tapota l'épaule de Derek. « D'accord, allons à l'école avant que nous ne gèlerions tous les deux. » Ils marchèrent ensemble. Le froid mordait toujours Derek, mais l'écharpe rendait les choses un peu meilleures. Il pouvait encore sentir le vent coupant à travers son sweat à capuche, mais au moins son visage était un peu plus chaud maintenant. Quand ils arrivèrent à l'école, Mike se sépara de sa classe en agitant la main alors qu'il descendait le couloir. Derek se dirigea vers son casier, essayant d'ignorer les regards des autres étudiants. Il savait qu'il avait l'air déplacé, le seul sans un vrai manteau d'hiver. Il attrapa ses livres et se dirigea vers les maths, se glissant dans son siège près du fond. Le cours commença, mais Derek eut du mal à se concentrer. Son esprit continuait à dériver vers le vieil homme. Il se demanda si l'homme avait trouvé un endroit chaud pour dormir. Puis il pensa aussi à ce que sa mère avait dit sur le fait de devoir prendre soin de lui-même. Peut-être qu'elle avait raison, mais quand même, comment pouvait-il simplement s'en aller ?